Shalom, 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 bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse ce matin à 12 h, cet après-midi, ce soir. Ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Aujourd'hui, dimanche, le 29 novembre 2020 à Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, c'est dimanche à l'école de Dieu où nous apprenons le merveille de Dieu, la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'une chose, l'Éternel va réjouir mon cœur. Je ne sais pas où commencer, mais moi je sais, l'Éternel va réjouir mon cœur parce que nous commençons maintenant un autre mois. Bientôt, nous allons commencer un autre mois. Bientôt, ça sera une autre année. Que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, commence déjà à préparer. Tu peux commencer déjà à préparer, à inviter les amis. Tu peux commencer déjà à partager dans ton profil. D'ici là, nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous salue, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel vous bénisse parce que nous sommes là au rendez-vous pour célébrer le Seigneur. Tu peux commencer déjà à partager. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je vous salue, ma sœur Gertrude, que Dieu vous bénisse. Je vous salue, mon bien-aimé Lalane, que Dieu vous bénisse. Je vous salue, Papa Jean, que Dieu vous bénisse. Je vous salue, ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo, à inviter les amis, parce que nous sommes là pour célébrer le nom de notre Seigneur, qui est Dieu, Roi, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous vois tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Jésus, Alpha, Oméga. Oh Jésus. Alpha, Oméga. Bonjour ma sœur Malika, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Nous sommes au rendez-vous pour célébrer Dieu. Alléluia. Mama Priska, shalom, shalom, shalom. Nous sommes là au rendez-vous.
Gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes nombreux pour nous suivre, que la bonté, l'amour, la grâce de Dieu vous soit partagée et que le Seigneur Dieu soit votre Dieu et que la bénédiction d'Abraham soit avec vous parce que l'Éternel se souvient toujours de vous et il se manifeste à cause de son amour, à cause de sa bonté et à cause de sa fidélité. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Bien-aimés, nous nous approchons pour terminer ce mois de novembre et puis nous allons commencer le mois de décembre, le dernier mois de cette année. Et ce mois va bientôt passer et nous verrons l'année 2020. Moi, je crois que la grâce de Dieu est avec toi. Ce Dieu-là ne t'abandonnera pas. Quel que soit le temps que tu passes, quelles que soient les circonstances que tu passes, nous avons un Dieu fidèle qui n'abandonne jamais son peuple, qui n'abandonne jamais ses enfants. Bien-aimés, c'est vrai, les combats peuvent arriver, c'est vrai, les situations difficiles peuvent arriver, c'est vrai, mais lorsque tu as foi à ce Dieu-là, lorsque tu continues à croire à sa parole, Dieu ne t'abandonnera pas, Dieu ne te délaissera pas. Bien-aimés, nous croyons à un Dieu miraculeux. Le temps des miracles n'est pas passé. Tu vas mettre ça dans ta tête, le temps de miracle n'est pas passé. Si tu crois que le temps de miracle n'est pas passé, continue à croire. Parce que ce Dieu-là ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à tout ce qu'il fait. Voilà la raison pour laquelle je veux te demander de prier avec moi, de recommander notre temps de méditation, de partage, notre temps d'enseignement, tout ce temps entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous parle, que le Dieu de gloire soit au milieu de nous. Élève ta voix, prie, bénis ces moments au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour élever ton nom, ta gloire, ta fidélité. Nous sommes là pour ce dimanche dominical te dire merci et pour t'adorer. Tu es l'unique et le véritable Dieu. C'est toi notre Seigneur. Où irons-nous? Comme Pierre a dit. Mais c'est auprès de toi que nous avons la vie. C'est auprès de toi que nous allons comprendre comment marcher avec toi. Comment te suivre. Comment être de bons disciples pour toi. Je bénis ces moments. Je bénis ces dimanches. Je recommande mon frère, ma soeur, ainsi que toutes les familles qui nous suivent et qui vont nous suivre. Seigneur, tu es un Dieu plein d'amour. Je leur recommande sous ta grâce, sous ta bénédiction. Seigneur, veille sur chacun de nous. Tu nous as gardés depuis le 1er janvier 2020 jusqu'aujourd'hui, le 29 novembre 2020. Ta fidélité était là, ton amour était là, ta compassion nous a accompagnés toute cette année. Seigneur, tu es toujours avec nous et tu ne nous abandonnes jamais. Voilà la raison pour laquelle nous te disons merci. Voilà la raison pour laquelle nous t'élevons, nous te glorifions. Tu es le seul, l'unique Dieu de nos âmes. Sois béni, Père. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Victoria Mwanza, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là au rendez-vous pour célébrer et bénir notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, pourquoi? Parce que nous apprenons les ABC de Dieu, comment craindre Dieu, comment marcher dans la fidélité avec Dieu. Les petites choses que tu parles, c'est ça que nous parlions. C'est ça qui fonde la fondation de notre foi, la base de notre vie chrétienne, que toi tu as oublié, que moi j'ai oublié. Nous allons comprendre cela afin que nous puissions avancer avec Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi la parole qui sort de la bouche de Dieu? Cette parole nous communique la foi, cette parole nous communique la vie, cette parole éclaire notre chemin, cette parole nous fortifie, cette parole nous rend forts, puissants
devant les obstacles que l'ennemi est en train de dresser parmi nous. Voilà la raison pour laquelle nous disons si haut, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous corrige. Pourquoi? Parce que Dieu nous convainc. Pourquoi? Parce que Dieu nous met dans le droit chemin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous guide là où il y a notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons un thème. Moi, je vous baptise. Et Jésus vous baptise. Voilà les thèmes que nous allons parler. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, évangile selon Matthieu, chapitre 3, du verset 10 jusqu'au verset 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 3. Aujourd'hui, nous partons tout doucement, lentement, pour comprendre la pensée de Dieu. La Bible dit dans le verset 10, nous commençons dans le verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit, déjà la cogne est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Du Saint-Esprit et du feu. Et verset 12, la Bible dit, il a son vent à sa main, il nettoyera son heure et il amassera son bleu dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu va nous conduire ce matin à partager. Nous avons comme thème, moi j'ai baptisé, j'ai mis 3 points de suspension, et Jésus-Christ vous baptisera. 3 points de suspension. Alléluia. Ici c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a été reconnu comme prophète. Il a été reconnu comme prophète dans sa génération, dans sa nation, parce qu'il parlait de Dieu. Il témoignait de Dieu. Il avait une mission spécifique que Dieu lui a donnée, c'est préparer les chemins pour que le Messie passe. Pour préparer le chemin pour que le Messie passe, il devait toucher le cœur des gens. Il devait toucher la vie des gens pour le ramener à la conversion, à la repentance. Voilà sa mission. Il était là pour arranger le chemin, préparer le chemin, annoncer que le Messie va venir. Parce que c'est lui. Parce que quand on lui a posé la question, il a dit, je suis là pour préparer seulement le chemin. Je suis là pour préparer parce que le roi de gloire va passer. Oh, alléluia. Alléluia. C'est pour cela, nous, le messager de la bonne nouvelle, nous sommes là pour préparer le cœur. Nous sommes là pour préparer le peuple de Dieu. Parce que lui-même, le roi de gloire, va passer. Il passera pour déposer sa portion dans la vie de toute personne qui a préparé son cœur. Et ce matin, la Bible dit, déjà la cogne est mise à la racine des arbres. La cogne, c'est comme la hanche pour couper les arbres. C'est la preuve, il y a un jugement qui vient. Déjà les jugements de Dieu arrivent, mon frère. Ma soeur, déjà les jugements de Dieu arrivent. Que personne ne te trompe. Le jugement de Dieu est là. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Tu sèmes quoi? La mort partout? Tu sèmes quoi? La division partout? Tu sèmes quoi? Le désespoir partout? Ou bien tu sèmes l'amour partout? Ou bien tu sèmes la joie partout? Ou bien tu consoles le cœur des gens?
Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu sèmes quoi dans ta vie? Bien-aimé, dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Qu'est-ce que tu es en train d'apporter dans ta vie? Ce que tu apportes, les gens le voient, les gens comprennent, les gens vivent cela, c'est que toi tu apportes. Chacun de nous apporte quelque chose au monde. Nous apportons quoi? La Bible dit les autres portent l'odeur de la mort, les autres portent l'odeur de la vie. Bien aimé, ce que nous apportons au monde, c'est le monde nous jugera et Dieu nous jugera aussi. Bien-aimé, ce que tu fais, tu dois être prudent de tout ce que tu fais dans ce monde. Oh, bien-aimé, nous serons jugés. Déjà, le jugement de Dieu est là. Le jugement de Dieu est là. La Bible dit, c'est pas moi qui l'ai dit, on a écrit, déjà, la cogne est mise sur les racines des arbres. C'est-à-dire la hanche pour couper, la corne est déjà là, elle est déjà là à sa place. C'est-à-dire le jugement de Dieu est déjà là à sa place. Nous devons comprendre comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu. Bien-aimés, nous sommes l'église de Dieu. On nous appelle des croyants, les gens qui croient à la parole de Dieu, qui acceptent Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Toi, tu as accepté Dieu. Comment tu peux marcher dans ce monde? Quelle odeur tu vas apporter? L'odeur de la mort ou bien l'odeur de la vie? Bien-aimé, tu dois comprendre ce que tu peux apporter dans ce monde. Bien-aimé, n'apporte pas la destruction dans ce monde. N'apporte pas la haine dans ce monde. N'apporte pas les divisions dans ce monde. N'apporte pas, ne cours pas avec le péché. N'apporte pas le péché partout. Mais apporte la bonne nouvelle. Apporte la parole de Dieu. Apporte la réconciliation. Apporte la grâce de Dieu. Apporte ce qui est bien pour sauver les âmes, le cœur de l'homme. Et la Bible dit, moi, déjà la corne est mise là, mais moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Voilà, là où il y a le grand mot. Ici, quand je lis, quand je médite, je vois que Jean a parlé de 3 baptêmes. Il a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, que je ne suis pas digne même de porter son soulier, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Et il y a des conjonctions là-bas. Il vous baptisera. Quand il viendra, il vous baptisera. Maintenant, Jésus est déjà venu, il baptise du Saint-Esprit. Et de conjonction qui relie deux. Et de feu. Il y a aussi un baptême du feu qui est là. Un baptême du feu qui va se réaliser. Voilà ce que Jean a dit. Parce que Jean est venu préparer la voie du Seigneur. Mais il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Pourquoi Jean baptise d'eau? Pourquoi Jean est venu baptiser d'eau? Non, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener. C'est un processus qui nous amène. C'est pour cela que je veux vous parler de ces baptêmes. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. La Bible dit, si nous prenons nos Bibles dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, tu peux commencer du verset 4 jusqu'au verset 6. Nous allons voir comment on nous a détaillé. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. La Bible dit, on nous parle. Il y a un seul Dieu. On n'a pas plusieurs dieux. Un seul Dieu. C'est lui qui a créé les ciels et la terre. On a un seul médiateur qui nous conduit au Père. Ce n'est pas le médiateur que tu connais ou bien la médiatrice que tu connais. Il y a un seul médiateur qui nous conduit au Père. C'est lui le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus, le seul chemin qui nous conduit au Père. Et la Bible a ajouté encore, il y a un seul baptême. Oh, un seul baptême. La Bible dit, il y a un seul baptême. Le baptême, un seul baptême. Et ici, quand je lis Jean me parle comme s'il y a 3 baptêmes. Il y a un baptême qui nous conduit à la repentance. Il y a aussi le baptême du Saint-Esprit et il y a aussi le baptême du feu. Et moi, je lis tout ça et je te dis, il y a un seul baptême.
Un seul baptême, dans ces baptêmes, il y a des caractéristiques qui passent dans ces baptêmes. Le premier point, le baptême de Jean-Baptiste. Le premier point, le baptême de Jean-Baptiste. La Bible dit, Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ces baptêmes nous amènent à la repentance. Pourquoi la repentance? Oh non, pourquoi la repentance? Parce que nous devons, par tout le moyen, renoncer à la nature pécheresse en nous. Parce que c'est ça, cette nature qui nous empêche. Ici, Jean est en train de témoigner, d'élever celui qui va venir. Il dit, celui-là, il vous baptisera. Bien-aimé, il a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. L'église de Dieu, le peuple de Dieu, nous devons comprendre que le baptême des gens nous a ramenés à la repentance. Et toi qui as dit tu t'es repenti, mais regarde-toi jusqu'aujourd'hui. Est-ce que ce baptême a l'influence sur toi? Est-ce que ce baptême continue avec toi? Jésus a dit avec ses disciples dans Matthieu chapitre 28, quand vous lisez vers le verset 29, il dit, allez partout dans le monde entier, apportez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle, mais en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. En le baptisant. Parce que le baptême, quand vous apportez la bonne nouvelle, il faut que le fruit de la bonne nouvelle ramène les gens à la repentance. Que les gens comprennent que Dieu les amène à la repentance. Bien aimé, nous devons être amenés à la repentance. Aujourd'hui, les gens ne se repentent pas. Les gens aiment vivre avec le péché. Les gens aiment vivre avec le mal. Mais n'oubliez pas, la cône est déjà mise à la racine des arbres. La cône est déjà mise, c'est-à-dire le jugement de Dieu est déjà là. Bien aimé, tout ce que nous faisons dans le monde, les gens nous voient, les gens nous parlent de nous, les gens nous élèvent, les gens nous acclament. Oui, mais tu vas mettre dans la tête, il y a déjà la cône, la hanche, dans le racine des arbres pour couper. C'est-à-dire le jugement de Dieu est déjà là. Lorsque le jugement de Dieu est déjà là, Dieu jugera chacun de nous. Mais Jean a dit, je vous amène à la vraie repentance. Oh bien-aimé, aujourd'hui nous ne voyons pas la vraie repentance. La vraie repentance appelle le réveil dans la vie des gens. La vraie repentance appelle le changement dans la vie des gens. La vraie repentance appelle le miracle dans la vie des enfants de Dieu. La vraie repentance, c'est ce que nous cherchons à l'église de Dieu. La vraie repentance. Nous avons besoin de la vraie repentance. Nous n'avons pas besoin des hypocrites dans l'église de Dieu. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont marcher avec double vie dans l'église de Dieu. L'église de Dieu a besoin de la vraie repentance. C'est ça. Jean a dit, moi, je vous baptise. Moi, je vous baptise. C'est-à-dire, le baptême des gens nous ramenait à la vraie repentance. Voilà le problème. Est-ce que toi, le baptême que tu as reçu, t'a ramené à la vraie repentance, au renoncement du péché? Parce que l'apôtre Paul a dit quelque part, je crois dans Romains chapitre 6, il a dit, le baptême là, c'est ce que nous mourons avec le Seigneur. Et nous ressuscitons avec lui. Et puis Pierre a dit aussi sur ces baptêmes. C'est le figure où nous, les enfants de Dieu, lorsque nous descendons dans l'eau dans le baptême, nous mourrons avec le Seigneur, avec tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du péché. Lorsque nous sortons, nous prenons un autre corps. Ce corps s'appelle le respect de Dieu. Ce corps, ça s'appelle l'obéissance à la parole de Dieu. Ce corps s'appelle la crainte de Dieu. Ce corps s'appelle la marche à l'obéissance à la voix de Dieu. C'est ça, c'est que Jean voulait dire. Moi, je vous ramène, je vous conduis
à la vraie repentance. Aujourd'hui, l'église de Dieu, voyez ce qui se passe à l'église de Dieu. Nous voyons des choses extraordinaires qui commencent à marcher dans l'église de Dieu. On commence même à bénir les mariages des homosexuels dans l'église de Dieu. On commence même à faire des choses horribles. Non, Jean a dit, mon baptême, c'est pour vous amener à la vraie repentance. Regarde-toi, es-tu dans la vraie repentance? Regarde-toi, est-ce que tu as vraiment abandonné? Regarde-toi, est-ce que tu as vraiment laissé ton ancienne vie, ton vieil homme, ce qui te poussait toujours à tuer, ton vieil homme qui te poussait toujours à vivre dans la jalousie pour détruire, ton vieil homme qui t'a mené à marcher toujours dans la désobéissance, à la division, à la haine, à inciter les gens à la haine. Non, bien-aimé, Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Le baptême d'eau consiste à t'amener là où Dieu veut que tu arrives, c'est-à-dire à la vraie repentance. Maman, répands-toi. Papa, répands-toi. Déjà, la corne a été mise à la racine des arbres. C'est-à-dire le jugement de Dieu est là. Que personne ne te trompe, il y a un jour de jugement. Déjà, laisse-moi te dire, le jugement est déjà dans ce monde. Nous sommes jugés déjà dans ce monde. Comment tu marches dans ta vie? Repens-toi. Il est temps que l'église de Dieu se répande. Il est temps que les enfants de Dieu se repentent. Il est temps que nous puissions vivre la vraie réalité de la repentance. Sans cela, le baptême des gens n'a pas d'importance sur toi. Sans cela, le baptême d'eau que tu as réussi n'a pas d'importance. À quoi sert ce baptême que toi tu as réussi? À quoi sert ce baptême? Parce que Jean a dit, mon baptême, c'était ramené à la repentance. Lorsque tu n'es pas arrivé à la repentance, à quoi sert ce baptême? Repens-toi. Le peuple de Dieu doit se repentir. Aujourd'hui, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, produisons le fruit digne de notre repentance. Que nous nous sommes repentis, que nous marchons avec Dieu, que nous servons Dieu. Lorsque tu repentis, c'est alors que Dieu se manifestera en toi. Pourquoi la repentance? La repentance nous amène vers Dieu. Pourquoi la repentance? La repentance nous amène à obéir à Dieu. Pourquoi la repentance? La repentance nous amène à marcher à une vie de sainteté. Oh bien-aimé, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça la repentance. Or la repentance a ses fruits. La repentance a ses bénédictions. Lorsque tu te repens sincèrement, tu t'approches de Dieu. Lorsque l'homme s'approche de Dieu, il devient un homme béni, un homme fort, un homme élevé. Voilà la raison pour laquelle Jean expliquait, moi je vous baptise d'eau. Mon baptême, c'est vous amener. Oh bien-aimé, est-ce que tu es amené à la repentance? Ta vie, ce que tu es en train de faire, ça honore Dieu? Demande-toi, pose-toi cette question. Si tu vois que ta vie n'honore pas Dieu, il est temps de t'arrêter, de demander pardon à Dieu. Il est temps de t'arrêter, d'aller demander pardon aux gens que tu as offensés. Il est temps que toi, tu pardonnes aussi les autres. Bien aimé, c'est comme ça. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu dois aussi demander pardon aux gens que tu as offensés. Tu dois aussi savoir pardonner. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons renoncer au vieil homme qui nous amène vers la mort. Le péché nous conduit vers la mort. Oh bien-aimé, il est temps que tu t'approches de Dieu. Il est temps que tu puisses savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. Jean a dit, moi je vous baptise d'eau. Mais quelqu'un d'autre. Le premier baptême, nous avons dit, le baptême des gens. Ces baptêmes consistent à nous amener. Ces baptêmes nous amènent à la repentance. Si tu ne t'es pas repenti, par ces baptêmes, il est temps pour toi de prendre la décision de te repentir. La deuxième chose, Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de porter même ses chaussures. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Regarde comment Jean élève. Jean élève Jésus.
Jean élève celui qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Jésus, et c'est lui qui a le pouvoir de sauver. Jésus, c'est lui qui a le pouvoir de tout transformer. Jean dit, moi je vous amène seulement vers lui. Je vous amène, quand on vous amène à la repentance, on vous amène vers Jésus. Jean dit, moi je suis là dans le chemin, je prépare le chemin pour vous amener vers lui. Je ne suis pas le chemin. Jean a dit, je ne suis pas le chemin, mais je vous amène, je vous mets dans le chemin. Et quand vous serez dans le chemin, vous allez rencontrer le chemin. Alléluia. Quand je vous conduis vers le chemin, vous allez rencontrer le chemin. Qui est le chemin? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour cela Jean a dit, moi, mon baptême, c'est pour vous amener à rencontrer le chemin. C'est pour vous amener à rencontrer la bénédiction. C'est pour vous amener à rencontrer votre vraie vie. Vous avez une vraie vie. Cette vie commence quand tu rencontres celui qui vient après moi. Celui-là que je ne suis pas digne de porter même ses chaussures. Celui-là que je ne suis pas digne. Parce que c'est lui qui était avant Abraham. Avant que Abraham fût. Lui, il était déjà là. C'est pour cela, c'est lui le chemin. Bien-aimé, dans ta vie, tu dois faire l'expérience de rencontrer le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Lorsque tu le rencontres, il essuiera tes larmes. Lorsque tu le rencontres, ta vie sera changée. Lorsque tu le rencontres, des choses vont transformer ta vie. Il dit, celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le pouvoir du baptême du Saint-Esprit dépend de celui qui s'appelle le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui peut te conduire dans ce chemin. Ce chemin conduit vers le Père. Ce chemin, c'est le chemin de la bénédiction. Ce chemin, c'est le chemin des transformations. Ce chemin, oh bien-aimé, il dit, moi mon baptême, c'est pour vous amener à la repentance. Mais votre vraie repentance, c'est lui qui va l'approuver. C'est lui-là qui est le chemin. Lorsqu'il va approuver, il y aura la puissance du Saint-Esprit sur vous. Bien-aimé, ici, on parle du baptême du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, les gens vont remarquer cela. Parce que, le Saint-Esprit mène la transformation dans la vie d'une personne. Quand il confirme ta repentance que tu as, tu t'es repenti sincèrement. Bien aimé, il y a d'autres qui se répandent pour que tu le vois. Il pleure pour que tu le vois qu'il s'est repenti. Mais en réalité, son cœur ne se répand pas. Mais or, quand tu rencontres Jésus, Jésus voit directement ton cœur. Il dit réellement, ce cœur s'est repenti. Il a besoin de l'aide de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit vient pour apporter une aide dans nos vies. Parce que nous sommes faibles. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour amener une aide en toi. Parce que tu es faible. Tu rencontres des problèmes, des situations où tu es faible. Il te faut la présence du Saint-Esprit. L'église de Dieu a besoin de la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples. Écoute ce que le Seigneur a dit. Restez jusqu'à ce que vous serez revêtis de ce que le Père vous a promis. C'est celui-là qui vous donnera la force de parler devant les grands. C'est celui-là qui vous aidera à travailler. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père. C'est-à-dire dans notre faiblesse, nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ta faiblesse, tu as besoin du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut te convaincre à abandonner le péché. Seul le Saint-Esprit qui peut te convaincre à délaisser tout ce qui est du mal. Parce que Jean a dit, moi, je vous prépare seulement, je vous conduis vers lui. Lorsqu'il va approuver ta repentance, il vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une force, mais le Saint-Esprit, c'est une personne dans ta vie. Tu vas recevoir une autre personne dans ta vie. C'est cette personne qui habitera éternellement avec toi. C'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste que celui qui a une personnalité. Bien-aimé, nous attristons le Saint-Esprit lorsque nous commettons le péché, lorsque nous faisons le mal. Mais c'est le Jésus qui donne le baptême du Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, attendez, c'est que le Père vous a promis. Celui-là viendra.
celui-là viendra. Il viendra vous accompagner dans votre lutte. Il viendra vous accompagner dans votre combat. Il viendra vous diriger dans tout ce que vous faites. Oh bien-aimé, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin du changement dans ta vie. Le vrai changement, c'est lui qui apporte ça. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Vous témoignerez de ma part. Bien, mais pour être un témoin fidèle, tu as besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais n'oublie pas, le diable aussi remplit les gens de sa puissance de mensonge. L'esprit des mensonges pour apporter les mensonges partout, pour détruire les gens, séduire le monde entier par sa puissance. Mais nous avons la puissance supérieure, l'esprit supérieur à nous. Oh bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dois rester dans la présence de Dieu et que tu te répands sincèrement pour que vous recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte le don, le Saint-Esprit apporte le ministère, le Saint-Esprit apporte le fruit qui sont les caractères. C'est ce que le Saint-Esprit apporte dans nos vies. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te donne le don. Tu as les dons. Oh bien-aimé, les dons, c'est bien. Le ministère, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère du Saint-Esprit qui t'amènera à remporter des victoires, qui t'amènera à faire des exploits. Parce que c'est Jésus qui vous baptisera du Saint-Esprit. L'église de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Maman, tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque tu te répands sincèrement, tu as besoin du Saint-Esprit pour réussir. Parce que le Saint-Esprit amène les dons spirituels. Tu auras des dons. Il y en a plusieurs dons. Dieu donne des dons à qui il veut. La Bible dit, il a laissé les dons à l'église. Il a laissé les dons à ses enfants. Ces dons-là t'amènera loin. Il te faut la puissance du Saint-Esprit. L'église de Dieu a besoin du réveil. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit. La vraie réveil vient lorsque nous avons la vraie repentance. Et c'est alors que le Saint-Esprit descendra. Lorsque le Saint-Esprit descend, l'église de Dieu devient fort. Lorsque le Saint-Esprit descend, le monde est bougé. Regardez le jour de la Pentecôte. Comment le monde a été secoué. Ça prouvait que la divinité était descendue. Et cet esprit, lorsqu'il est en toi, bien aimé, les choses vont changer en toi. Tu seras un témoin. Tu seras un témoin de la résurrection. Tu seras un témoin de bénédiction. Tu seras un témoin de miracles. Il faut que ta vie change. Lorsque le Saint-Esprit marche avec toi, les choses vont changer. Bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie chrétienne. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Lorsque tu n'as pas, la Bible dit, aspirer. Aspirer. Il te faut le don. Parce que le Saint-Esprit apporte le don. Le Saint-Esprit apporte le ministère. Le ministère dans la vie des gens. Tu peux être docteur, pasteur, tu peux être tout. Quel titre tu peux être? C'est Dieu qui appelle. Il donne le ministère. Mais le plus important pour toi, tu peux avoir le don, tu peux avoir le ministère. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est ça, le caractère du Saint-Esprit. Lorsque tu as le caractère du Saint-Esprit, le diable n'aura plus le pouvoir de te faire tomber. Tu peux avoir des dons. Le diable peut te secouer et te faire tomber parce que tu as des dons. Tu peux avoir le ministère. Le diable peut te secouer pour te faire tomber. Tu peux tomber. Mais lorsque tu as le caractère du Saint-Esprit, le diable ne te fera pas tomber. Lorsqu'il te présente la haine, toi tu lui présentes l'amour. Lorsqu'il te présente le péché, toi tu lui présentes la sainteté de Dieu. Parce que l'amour de Dieu a inondé ton cœur. Tu n'as pas de place là où le péché peut habiter. Lorsque l'amour de Dieu inonde ton cœur, tu n'as pas de place où la haine pouvait habiter. Lorsque l'amour de Dieu inonde ton cœur, tu n'as pas de place où tu peux garder de rancune dans ton cœur. Lorsque l'amour de Dieu inonde ton cœur, tu n'as pas de place d'aller tuer, diviser, détruire les gens. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que le Saint-Esprit habite en toi. C'est pour cela, bien-aimé, lorsque nous aspirons au don, aspire aussi au fruit de l'Esprit. Recherchez ça, bien-aimé, parce que quand tu n'as pas ça, tu n'arriveras pas loin.
C'est pour cela Jean a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la voie. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener vers le chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque ta vie rencontre le Seigneur, c'est la puissance de Dieu qui descendra sur toi. Le Saint-Esprit vient pour nous aider, pour nous renforcer, pour nous donner l'équilibre, pour nous donner la force de résister devant le vent marin, pour que le Saint-Esprit travaille en toi. Si tu as des dons, cherche aussi le fruit de l'Esprit. Si tu as le ministère, cherche le fruit de l'Esprit. C'est alors que tu seras complet et fort, et tu résisteras contre le vent marin d'aider l'ennemi. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, il faut que les gens voient le fruit en toi. Il faut que les gens voient la grâce de Dieu en toi. Il faut que les gens voient le ministère. Le baptême du Saint-Esprit, ça peut se signifier par de parler en langue. Moi, je connais des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, remplis de dons spirituels, mais ils n'ont jamais parlé en langue. Ils n'ont jamais parlé la langue, mais ce sont des gens remplis de la puissance de Dieu. Ce sont des gens qui vivent dans la sainteté. Ce sont des gens, quand ils s'élèvent, tu dis, c'est Dieu qui s'élève dans la vie de cet homme. Mais il n'a jamais parlé en langue. Mais la grâce de Dieu est sur lui. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Tu dois chercher à vivre les caractères du Saint-Esprit pour résister devant le force du mal. C'est pour cela Jean dit, moi je vous baptise d'eau. Moi Jean, je vous baptise d'eau. C'est pour vous amener. Et ce matin, moi je te dis, moi aussi comme Jean, je vous baptise d'eau pour vous amener. Je vous communique la parole pour vous amener là où il y a Jésus. Bien-aimé, lorsque tu reçois la parole, tu t'approches là où il y a Jésus. Ou bien tu l'acceptes, ou bien tu ne l'acceptes pas. Le choix est devant toi. Accepter ou bien ne pas accepter. Jean, c'est pour cela il disait. Jean, il ramenait les gens à être baptisés. Lorsqu'il a vu les pharisiens, les sadducéens, il dit, oh, qui vous a appris à fuir la colère? Race des vipères. Mais portez maintenant de fruits dignes de la repentance pour que le Seigneur vous rencontre. Lorsque tu viens, tu n'apportes pas le fruit digne de la repentance, le Seigneur ne peut pas te rencontrer. Bien aimé, dans la vie, tu y as besoin. C'est pour cela que Jean dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener vers Dieu. Bien aimé, est-ce que tu es vers Dieu? Tu es vers Dieu? Oh bien aimé, le monde nous déçoit à tout moment, mais la parole de Dieu nous amène vers Dieu. La parole de Dieu nous amène vers le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu le rencontres, la puissance de la divinité descend dans ta vie. Lorsque tu rencontres Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit descend dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, le Saint-Esprit t'apporte une aide. Le Saint-Esprit transforme ta vie. Le Saint-Esprit change ta vie. Le Saint-Esprit t'apporte la bénédiction. Le Saint-Esprit t'apporte le miracle. Tout ce que tu cherches et dans la vie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance, ce n'est pas seulement une force, mais c'est une personne. C'est Dieu en toi. Parce qu'il te donne la capacité de devenir Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous ne laissez pas le Saint-Esprit agir. Oh bien-aimé, le Saint-Esprit apporte les dons. Tu peux avoir les dons, c'est bien. Et le Saint-Esprit apporte le ministère. Tu peux avoir le ministère, c'est bien. Mais la plus grande, cherchez le fruit de l'esprit, c'est ça les caractères de l'esprit. J'ai déjà vu des gens remplis de dons spirituels, mais écrasés par le diable, tombés dans le péché. J'ai déjà vu des gens pleins de ministères, ils parlent très bien, ils convainquent les gens, mais écrasés par le diable, tombés dans le péché. Mais les gens qui ont l'esprit, les caractères, le fruit, les caractères de l'esprit, le diable ne l'approchera pas. Lorsque le diable va présenter les mensonges, lui il présente la vérité, parce que c'est le fruit de l'esprit. Lorsque le diable présente la division, lui il présente l'amour, parce que le fruit de l'esprit, c'est ça. Tu dois chercher le fruit de l'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne. Jean a dit, moi je vous baptise que d'eau pour vous amener. Moi je ne sauve pas, je ne suis pas le chemin, mais je vous amène là où il y a la voie, là où il y a le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Rencontre Jésus dans ta vie et le Saint-Esprit travaillera en toi. Il te faut la vraie repentance. Aujourd'hui nous trompons les gens, nous ne repentons pas. Quelqu'un qui s'est repenti hier, mais aujourd'hui il a repris le même péché. Aujourd'hui il a repris la même chose. Où est ta repentance?
Oh, Jean a dit, moi je vous conduis. Mon baptême, c'est pour vous conduire, pour vous amener, pour vous faire arriver au point où vous allez rencontrer celui qui paie tout. C'est lui qui peut changer, c'est lui qui amène la révolution, c'est lui qui amène le changement, c'est lui qui amène la transformation, c'est lui qui amène la vie, c'est lui qui amène la bénédiction, c'est lui qui amène ce que toi tu cherches. Tu dois le rencontrer, mais pour le rencontrer, il te faut la vraie repentance. Tu t'es repenti sincèrement? Tu t'es converti sincèrement? C'est sincèrement que tu as accepté Jésus, tu as renoncé au mal? C'est sincèrement que tu as donné tout ton cœur à Dieu? Oh, beaucoup donnent le main. Ils donnent leur belle voix à Dieu, mais le cœur, ils ne donnent pas. Ils donnent le pied, ils donnent leur beauté, mais leur cœur, ils ne donnent pas. Ils donnent tout ce qu'ils ont, mais leur cœur, ils ne donnent pas. Mais Dieu veut que ton cœur soit à lui. Jésus a donné à ses disciples, la femme là qui a donné les deux pièces qui lui restaient, il dit, voilà, cette femme a donné son cœur. Mais ces gens-là donnent le superflu. Et il y a beaucoup de gens à l'église, ils donnent seulement leur superflu. Ils donnent leur main, ils acclament très bien. Ils donnent leur belle voix, ils chantent très belle, de belles chansons avec leur belle voix. Mais où est ton cœur? Dieu a besoin de ce cœur. Lorsque tu lui donneras ton cœur, lorsque tu donneras à Dieu ton cœur, ta vie changera parce que tu feras la vraie rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Le baptême des gens, c'était de vous amener dans l'eau pour que vous partez là où il y a la voie. Le baptême des gens, il vous conduit à vous renoncer. Jean n'impose pas le renoncement. Il vous conduit. Il vous conduit vers le trône de Dieu. Il vous conduit vers celui qui a le pouvoir de vous sauver. Il vous conduit ce matin aussi. Moi aussi, je vous conduis. Je suis comme Jean. Je vous conduis, je ne guéris pas. Je vous conduis, je ne sauve pas. Je vous conduis, je ne libère pas les gens. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Je vous conduis comme Jean. Jean a dit son baptême. Le baptême des gens, c'est comme je vous t'ai conduit. Nous, les messagers de la bonne nouvelle, nous vous conduisons là où il y a le maître. Là où il y a Dieu, c'est lui le chemin, c'est lui la bénédiction, c'est lui le changement de ta vie. Les enfants que tu cherches, c'est Jésus qui donne. La promotion que tu cherches, c'est Jésus qui donne. L'élévation que tu cherches, c'est Jésus qui donne. Mais il veut voir en toi ton cœur se repentir, un sincère repentance. Oh bien-aimé, quand les hommes se répandent, il y a le réveil. Ne parlons pas de réveil quand il n'y a pas de vraie repentance. Ne parlons pas de réveil quand les gens commencent à avaler du péché comme de l'eau. Non, c'est pas ça. Il est temps que les gens comprennent. Jean a dit, moi je vous baptise pour vous amener. C'est-à-dire, le baptême des gens était que tu écoutes la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. En baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire d'abord tu dois écouter cette parole. Cette parole va te conduire au point où tu présenteras la vraie repentance. C'est ça le baptême. La vraie repentance, si cette repentance est sincère, tu rencontreras celui qui baptisera du Saint-Esprit. Oh, lorsque le baptême du Saint-Esprit est sur toi, le monde va changer. Vous savez, quand le Saint-Esprit te baptise, le changement commence par toi et tu apporteras aussi dans le monde. Et le monde rencontrera ton Dieu. Mais aujourd'hui, le monde n'arrive plus à rencontrer notre Dieu, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit. Au lieu d'amener les gens vers Dieu, nous amenons les gens vers le péché. Nous amenons les gens dans les cachots du diable. Nous amenons les gens dans la destruction. Oh bien-aimé, oh bien-aimé, il est temps que tu changes. Nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, nous amenons les gens où? Au lieu de les amener vers Dieu. Nous les amenons dans l'affaire parce qu'ils voient notre comportement, ils voient notre vie, ils voient en nous qu'il n'y a pas de changement en nous. Nous-mêmes, nous ne sommes pas changés, nous-mêmes, nous ne sommes pas repentis. Nous vivons aussi dans le même péché que eux. Comment on va leur conduire? L'aveugle conduit l'autre aveugle. Nous allons tomber dans le même trou ensemble. Non, bien-aimé, toi qui conduis un aveugle, tu dois avoir des yeux pour voir la route. Si toi aussi tu es aveugle, comment tu vas me conduire? Toi tu es aveugle, comment tu vas me conduire? L'aveugle ne conduit pas un autre aveugle. Si moi je suis aveugle,
Toi, il faut que tu puisses avoir des yeux pour me guider, pour me montrer la voie, pour me montrer le changement. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il est temps de nous repentir. Il est temps de chercher le véritable Dieu. Il est temps de chercher celui qui nous a sauvés. Il est temps de chercher le véritable Dieu pour que le réveil vienne. Il est temps, lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, l'occultisme s'arrêtera. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, la magie s'arrêtera. Lorsque nous cherchons Dieu, vous savez, Pierre a arrêté. Simon le magicien dit non, non, non. Moi je connais la magie, mais cette magie dépasse ma magie. Comment je peux faire pour recevoir? Lorsque nous cherchons Dieu, le Saint-Esprit descendra, le mal s'arrêtera. Lorsque nous cherchons Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit descendra. Les francs-maçons vont arrêter leur manifestation, leur complot occulte, parce que le Saint-Esprit travaillera dans le cœur repenti, le cœur qui cherche Dieu. Il est temps, mon frère. Il est temps, mon frère. Nous n'avons plus le temps. Pourquoi? Parce que la corne est déjà mise sous les racines des arbres. Le jugement de Dieu est là. Dieu va couper. Dieu va couper. La corne est déjà mise. La hanche est déjà là pour couper. La hanche est déjà là pour couper. Nous devons changer. Nous devons apporter au monde le changement. Jean dit, moi, je vous baptise d'eau. Et mon baptême, c'est pour vous amener à la repentance. Et celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, il amène les dons. Il amène le ministère. Il amène aussi le fruit de l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit amène ces trois choses. Quand tu as les dons, cherchez le fruit de l'Esprit. Quand tu as les ministères, cherchez le fruit de l'Esprit. Comment tu peux les chercher? En priant en Dieu. Que Dieu change ton cœur. Il t'apporte le cœur de la divinité, le cœur plein d'amour. Parce que l'amour, on ne peut jamais mesurer l'amour. L'amour, on ne peut pas mesurer l'amour. Ce n'est pas l'amour sans hypocrisie. Ce n'est pas l'amour que je cherche un intérêt en toi. L'amour, on ne peut pas mesurer. C'est l'amour de la divinité. L'amour agapé. L'amour de Dieu. Vrai amour, lorsque nous étions encore de pécheurs, Dieu nous a aimés. C'est ça le vrai amour. Quand quelqu'un vit encore dans le mal, tu l'aimes pour l'amener à Dieu. C'est ça l'amour. De soutenir celui qui est tombé. Ce n'est pas de se manquer de celui qui est tombé. Le vrai amour, d'aller consoler celui qui pleure. Ce n'est pas aller le critiquer encore de l'autre côté. Non, ce n'est pas le vrai amour. Nous devons chercher le vrai amour. C'est ce que le Saint-Esprit donne. Le fruit de l'Esprit en nous. Bien-aimé. Et la Bible ajoute. Écoute ce que la Bible ajoute. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Du Saint-Esprit et du feu. Moi, je me suis dit, le baptême du feu, c'est quoi? Quand je lis ma Bible, dans Marc 10, dans le verset 35 à 45, Jésus parlait du baptême du feu. Il parlait au fils de Zébédée. Lorsqu'il parlait, il y a dans Marc chapitre 10, verset 35 à 45, il y en a aussi dans Luc 12, 50 à 53. Tu peux lire, nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre. Jésus parle de ces baptêmes. Lorsqu'on dit, mes enfants seront là, Jésus dit non, non, non. Vous n'allez pas boire la coupe que moi je veux boire. Il dit, bien sûr, vous pouvez le boire. Mais pour être là, non, cela dépend du Père. C'est le baptême du feu, il faut passer. Le baptême du feu, c'est quoi? Tout homme qui a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la puissance de Dieu, c'est-à-dire son étoile commence à briller. Il secoue le monde des ténèbres, le monde des ténèbres s'élèveront contre lui. Le baptême du feu, c'est le combat que nous recevons dans ce monde. Lorsque le Saint-Esprit travaille en toi, Jésus a marché de puissance à puissance, mais les forces des ténèbres ont combattu encore sa vie. Bien-aimé, lorsque tu t'élèveras avec Dieu, n'exclus pas le combat, n'exclus pas les jaloux, n'exclus pas les gens qui vont chercher ta mort. Ces gens-là viendront. Mais quelle est l'œuvre du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit te protège. Le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu a donné à tous ceux qui ont cru en Dieu. Mais Jésus est le don que Dieu a remis à l'humanité. Il a donné à l'humanité. Quiconque croit en lui est sauvé. Mais le Saint-Esprit, quand tu crois sincèrement à Jésus, Jésus a laissé ça comme une gage.
Jésus a laissé ça comme un cachet pour que tu sois protégé. Oh bien-aimé, tu es la femme. La femme doit être protégée. Le mari a laissé une personne à sa disposition pour le protéger, le pardonner de tous les dangers. Lorsque le baptême du feu sera là, parce que tu as reçu la puissance de Dieu, cet baptême sera là pour que l'or brille encore. Tu es l'or. Beaucoup de gens, lorsque les situations commencent à être difficiles, ils abandonnent Dieu. Maman n'abandonne pas Dieu. Dis-toi que je suis en train de passer le baptême du feu. Le baptême du feu là, c'est pour montrer à mon maître que je dois briller. Tu dois montrer, pendant le temps de baptême, montre à ton Dieu que je dois persévérer jusqu'à la fin. Chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, battant jusqu'à la mort, je ne lâcherai pas sur le chemin. Parce que le diable cherche à ce que tu lâches, parce que tu n'as pas des enfants, le diable dit, oh, tu ne mettras pas au monde, tu dois lâcher. C'est ça ce que le diable veut. Oh, regarde, ton âge avance, tu as déjà 50 ans, 40 ans, tu ne peux pas te marier à cet âge. Non, lâche, non, ne lâche pas. C'est le baptême du feu qui est là. Dieu veut que tu brilles encore. Dieu veut que tu brilles parce que tu es l'or. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptise du Saint-Esprit, du feu. Il faut que le feu vienne dans ta vie. Les apôtres ont passé par le feu, mais ils ont gardé la foi jusqu'à la fin. Quand tu passes le baptême du feu, la foi va travailler. La foi va intervenir. La foi va travailler. C'est alors que Dieu regarde. C'est alors que Dieu regarde. Est-ce qu'il a saisi les enseignements? Est-ce qu'il a compris? Tu es un enfant de Dieu. Tu dois chercher à tenir bon jusqu'au bout. N'abandonne pas quand la situation devient difficile. Dis-toi que c'est le baptême du feu. Je dois me tenir bon. Dis-toi c'est le baptême du feu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu me donnera. Même si je n'ai pas de promotion, Dieu me donnera, je dois tenir. Même si rien ne manque, je sais que tout est possible à celui qui croit. Dieu me donnera, la pauvreté ne me tuera pas. Dieu verra la gloire de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Lorsque tu commences à abandonner, tu es le vrai perdant toute ta vie. Tu es le vrai perdant toute ta vie. Mais ne lâche jamais. Un gagneur ne lâche jamais. Mais un lâcheur ne gagnerait jamais. Ne cherche pas à devenir lâche, que le diable se moque de toi. Lorsque tu abandonnes, le diable viendra jouer avec toi, t'écraser, te neutraliser. Parce qu'un jour, tu l'avais tapé. Quand il t'attrape, maintenant, c'est lui qui va commencer à te taper. Mais bien aimé, ne lâche jamais. Continue à te battre. Même si ça devient noir, continue à te battre. Mets ça dans ta tête que la lumière de Dieu vient. Ce que je suis en train de passer, c'est le baptême du feu. Oh, bien-aimé, la corne est déjà mise sur la racine des arbres. C'est-à-dire le jugement de Dieu vient. Mais pendant que ce jugement vient, présente la vraie repentance. Et le Saint-Esprit te remplira, te donnera des capacités. Et dans ces capacités, gagne le baptême du feu. Pour gagner le baptême du feu, tu dois vivre la foi. C'est alors que tu seras fort dans ce monde. Le diable fuira très loin de vous. Raison pour laquelle la Bible dit, résistez-lui avec une foi. Il fuira très loin de vous. Lorsque tu as le baptême des gens, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Il y avait des gens qu'on a trouvés. L'autre avait le baptême des gens, mais il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. On a prié pour lui, il a reçu ça parce que bientôt le feu, il devrait ressusciter. L'autre avait le baptême du Saint-Esprit, mais il n'avait pas le baptême des gens. Il devrait être baptisé parce que le feu l'attend devant. Mais devant nous, il y a le baptême du feu. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas armé maintenant? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu pour qualifier qui tu es. Bien-aimé, qui tu es? Tu ne sais pas encore qui tu es. Laisse-moi te dire, tu es un enfant de Dieu, sauvé par Jésus-Christ. Qui tu es? Tu es un racheté de Dieu. Qui tu es? Tu es un choisi de Dieu. Qui tu es? Tu es un battant. Qui tu es? Tu es un gagnant. Ne lâche jamais parce que le baptême du feu ne te tuera pas. La Bible dit, nous passerons par le feu. Le feu ne nous brûlera jamais. Parce que c'est le baptême, nous allons sortir. Celui qui descend dans l'eau doit sortir. Et comme nous sommes dans le feu, nous sortirons dans ce feu. Si nous tenons bon, maman, tiens bon. Que cela ne te fasse trembler. Que les persécutions que tu passes ne te fassent pas trembler. Que les ennemis qui sont devant toi ne te fassent pas trembler. Dis-toi, c'est le baptême. Je dois dépasser cela. C'est le baptême. Je dois sortir vainqueur. C'est le baptême. Je serai la tête et non la queue. C'est le baptême. C'est moi.
Bien-aimé, si ils ont gagné, si eux, ils ont gagné avant toi, c'est pas grave. Toi, ton temps, les gens parleront. Quand ta bénédiction arrivera, les gens crieront. Comment? Parce que toi, tu es un symbole. Parce que toi, tu es un miracle. Parce que toi, tu as Dieu. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Que personne ne te fasse trembler. Parce que la main de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Tu es fort. Ne tremble pas. Ne baisse pas la main. C'est le baptême du feu. Tu ne mourras pas dans ce baptême du feu. Le baptême du feu ne te tuera pas. Mais tu sortiras plus que vainqueur si tu tiens bon ta foi. Si tu tiens bon, si tu gardes la parole. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Qui va persévérer? C'est celui qui va rencontrer des crocs à jambes. C'est celui qui va rencontrer des batailles. C'est celui qui va rencontrer des grandes choses. Celui qui persévérera, c'est celui-là. Il sera couronné. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement alléluia, amen. Mais la vie chrétienne, c'est aussi le combat. Mais tiens bon dans ce combat pour remporter la victoire. Le Seigneur est avec toi. Le Dieu de gloire est avec toi. Maman, ce matin, je viens te dire, n'abandonne pas. Ne lâche jamais. Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener vers celui qui va vous remplir du Saint-Esprit et du baptême du feu. Quand le feu viendra, tu ne mourras pas parce que tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera la force de sortir plus que vainqueur si tu te raccroches, si tu crois, si tu vis ta foi. La victoire est dans ton camp. Maman, les gens se moquent de toi aujourd'hui. Demain, ils vont t'acclamer. Les gens disent de quoi aujourd'hui, papa? Ce qu'ils disent de toi aujourd'hui, demain ils vont changer leur témoignage parce que l'Éternel marche avec toi. Quand tu tiens bon, l'Éternel sera avec toi. Quand tu tiens bon, l'Éternel glorifiera son nom dans ta vie. Oh, que Dieu soit loué ce matin. Moi, je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi. Bien-aimé, celui qui vient après moi. Ces gens qui témoignaient, celui qui vient après moi. Qui est là? Qui est cet homme qui vient après? C'est cet homme n'a ni commencement ni fin. Qui est cet homme qui vient après moi? C'est celui-là qui a créé toutes choses, le véritable Dieu. Qui vient après moi? C'est celui qui clôture. Quand il clôture, personne ne peut entrer. Qui vient après moi? C'est celui qui a les derniers mots de ta vie. Qui vient après moi? C'est celui qui peut changer l'histoire de ta vie. Qui vient après moi? C'est ce que Jean dit. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne. Parce que lui, il peut clôturer ta vie. Lui, il peut te donner une vie meilleure. Lui, il peut changer l'histoire de ta vie. Celui qui vient après moi, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui est Dieu. C'est celui-là, l'étoile brillante du matin. C'est celui-là, la rose des sarons. C'est celui-là qui change tout. Bien aimé, lorsque tu crois que tu rencontres celui qui peut changer l'histoire de ta vie changera. Tout commence quand tu avances, quand tu crois. Et lorsque tu crois, ne tremble pas devant le baptême du feu. Parce qu'il y aura ces baptêmes. Mais ces baptêmes viendra pour te valoriser. Ces baptêmes viendra pour te faire briller. Ces baptêmes viendra pour que tous ces gens qui se sont moqués de toi sachent que Dieu t'a réjoui. Dieu t'a donné la joie. Dieu t'a donné la jouissance. Dieu marche avec toi. Oh, l'Éternel est ton Dieu. Laisse que Dieu bénisse sa parole au nom puissant de Jésus. Amen. Jean a dit, moi, je baptise d'eau pour vous amener à la vraie repentance. Si tu t'es repenti sincèrement, tu rencontreras celui qui n'a ni fin ni commencement. Celui qui peut changer l'histoire de ta vie. Celui qui peut apporter la joie dans ton cœur. Celui qui peut tout transformer. Lorsque tu vas le rencontrer, ta vie trouvera un autre allure. Les combats s'élèveront, mais lui te donnera la force de sortir dans le baptême du feu. Que Dieu vous bénisse. Nous n'avons qu'un seul baptême. Mais ce sont les étapes qui t'amèneront à vivre la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Laisse-moi prier maintenant pour vous. Père, j'ai apporté ta parole comme Jean a apporté le baptême pour conduire les gens vers toi qui es le chemin, la vérité et la vie. J'ai apporté ta parole. Cette sémence est descendue dans le cœur de ton peuple. Arrose, bénis. Bénis toute personne qui a cru à cela. Seigneur, je bénis ton peuple. Que la vraie repentance soit dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit fasse son travail dans l'église.
Je bénis l'église de Dieu. Je bénis les serviteurs de Dieu. Je bénis les hommes de Dieu. Je bénis mon frère, ma soeur. Je bénis toute personne qui aspire à témoigner ta grandeur, qui aspire dans ton ministère. Père, bénis-les. Que ta grâce soit sur chacun de nous. Je bénis ce dimanche. Mon Dieu, je prie parce que nous terminons ce mois. Bientôt, la semaine prochaine, nous allons entrer dans le mois de décembre. Que ce mois nous apporte la joie. Que ce mois nous apporte la joie. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de nous donner l'allégresse, la joie de vivre. Bénis toute la maison, bénis chacun de nous. Et que ce mois de novembre, nous puissions témoigner que Dieu m'a donné la joie. Dieu m'a donné la paix. Dieu a changé ma vie. Seigneur, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Je prie pour que ta bénédiction marche avec ton peuple. Que ce mois de décembre n'apporte pas de pleurs. J'arrête la mort. Que la mort ne frappe pas dans des familles de tes enfants. Que la joie entre, que la vie entre, pour que nous entrions avec ça dans l'année 2021. Oh Père, merci pour cette grâce ce matin. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants et je bénis ces messages dans le cœur de chacun de nous. Et que ces messages apportent de fruits dignes pour ta gloire. Que moi je diminue, que toi tu croisses. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, mon frère, je bénis ta vie. Je bénis le reste de la journée pour toi. Mon frère, ma soeur, je bénis la semaine qui commence et le mois qui va commencer pour toi. Que ce mois soit le mois de joie pour toi. Va te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Vis la grâce de Dieu. Que l'Éternel sèche les larmes de ton cœur et que tu retrouves la paix. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu marche avec vous. Si ce message vous a plu, partagez ça dans ton profil, partagez ça avec vos groupes, tous vos groupes, partagez ça avec les amis, donnez ça, envoyez ça chez tes amis pour qu'une personne aussi reconnaisse la grandeur de Dieu. Et Dieu ne te laissera pas, Dieu te bénira. Je prie pour toi que Dieu te bénisse, toi qui partages ces messages, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés, mes amis. Que la grâce de Dieu soit avec vous, parce que vous aussi, vous m'aimez. C'est pour cela que vous me soutenez à tout moment. Que Dieu vous bénisse. Va avec la grâce de Dieu. Vis la grâce de Dieu. On se retrouve avec vous dans notre direct le mercredi dans la dose de notre foi à 21 h. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, bon début de la semaine, bon début du mois de décembre qui va bientôt commencer. Que Dieu soit votre Dieu. Que le Seigneur marche avec vous. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Shalom, bye bye, bye bye, bye bye. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus.